Sorti en début d'année, le livre Les Minots, écrit par le journaliste de la Provence Romain Capdepont, est un succès en librairie. Il raconte le quotidien de ces mineurs qui participent à Marseille au trafic de drogue en jouant notamment le rôle de guetteurs. C'est un sujet un petit peu tabou. Ces mineurs, en fait, on les connaît très peu puisque nous, en tant que journalistes, on les voit jamais, si ce n'est vraiment en allant à leur contact dans les cités. Ils sont évidemment un petit peu évanescents, ils sont très compliqués à attraper, entre guillemets. Et même quand ils sont interpellés puis jugés, ça se passe à huis clos devant le tribunal pour enfants. Donc journalistiquement, nous, on les connaît pas, ou très peu, ces minots. C'est d'ailleurs ce qui m'a intéressé. Je voulais savoir qui sont-ils, quel âge exactement ils ont, comment ils voient la suite de leur vie, quel est leur quotidien, les qualités, entre guillemets, les défauts de ce job, puisque pour eux c'est un job, c'est comme ça qu'ils l'appellent, ils disent je vais jobber. Donc c'est tous ces éléments qui m'ont intéressé pour construire cette enquête. Il a fallu évidemment rencontrer un certain nombre de ces minots et passer par des clés d'entrée, disons, dans ces cités, c'est-à-dire des directeurs ou des directrices de centres sociaux, des présidents d'associations, des parents que j'ai rencontrés moi au fil des mois. Ça fait 5 ans après que je couvre les faits divers à Marseille, donc au fil du temps, j'ai rencontré un certain nombre de ces gens, donc j'avais gardé le contact en me disant qu'un jour j'en ferai peut-être quelque chose. Ce jour-là est arrivé, donc il a fallu renclencher tous ces contacts et puis arriver à coller tous ces morceaux de puzzle, de vie, de quotidien pour arriver à faire une photographie de la vie de ces minots. Écrire long, ça n'a pas été très évident puisque en effet chaque jour, moi, on me dit d'écrire court, justement, puisque dans le journal, on essaie de proposer le maximum d'informations. Quand il faut les développer, évidemment, on fait le nécessaire. Mais évidemment, on n'est pas du tout sur le même travail. Prendre une page pour décrire une façade d'un immeuble ou pour décrire l'attitude d'un minot, prendre plusieurs lignes pour juste raconter qu'il passe sa main dans les cheveux et que sa moustache est de telle ou telle mise de telle ou telle façon. Bon, c'est des choses que je ne peux pas me permettre au journal. Donc évidemment, ça a été un plaisir, mais aussi, ça a été assez vertigineux au tout début, puisque c'est mon premier bouquin. Voilà, j'ai pris le rythme assez rapidement et j'ai pris énormément de plaisir. Ça fait vraiment du bien de faire du fond, de prendre le temps d'aller rencontrer des gens, de prendre le temps de perdre du temps, d'aller rencontrer des gens dont le témoignage finalement ne sera pas utilisé, mais qui aussi permettent de connaître mieux ces cités des quartiers nord qu'on ne connaît jamais vraiment, en fait. Le livre est sorti le 9 janvier. Pour l'instant, les réactions sont plutôt bonnes. En tout cas, moi, elles me satisfont énormément puisque j'ai des réactions diverses, des confrères et des consoeurs journalistes. Bon, ça, c'est très bien. Ça fait plaisir en tant que journaliste, certes. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction déjà des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont parlé avec courage. Alors, beaucoup anonymement, mais d'autres en nom propre. Ils sont remerciés à la fin dans une liste assez exhaustive. Et également des gens qui vivent cette vie-là. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai reçu sur Twitter un message privé, en messagerie privée, de la sœur d'un des minots qui a été tué au Laurier. J'en parle dans le bouquin assez rapidement, mais qui me disait, voilà, on est content parce que vraiment votre bouquin illustre bien notre vie. Voilà, vous n'êtes pas à côté de la plaque, c'est vraiment ce qui se passe et c'est vraiment ce que vivent ces minots. Donc ça, pour moi, c'était vraiment, entre guillemets, le Graal en termes de compliments et de perception du bouquin.